chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir cette fois-ci comment on peut poser une soustraction avec des nombres décimaux. Alors donc là, la soustraction que l'on voudrait poser et effectuer d'ailleurs, c'est 685,1 moins 35,05. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour poser et effectuer donc cette soustraction. Sur ce donc, correction. Alors donc là déjà, tout simplement quand on regarde la soustraction, déjà il ne faut pas confondre avec l'addition où on peut éventuellement changer l'ordre des termes. Ok. Là pour une soustraction, on est obligé de conserver les termes dans cet ordre là. Ok. Donc là si on t'aurait mis par exemple 35,05 moins 685,1, du coup tu aurais été obligé de faire la soustraction dans cet ordre là. Là c'est pareil, nous avons une soustraction, donc 685,1 moins 35,05, tu dois l'effectuer dans cet ordre là. Ok. Donc là déjà en haut on va mettre tout simplement 685,1. donc là c'est parti mon kiki, je vais écrire tout simplement 685,1. attention, les virgules on rappelle bien, il faut qu'elles soient alignées. Ensuite je vais écrire 35,05. Donc là, ce que je peux faire éventuellement pour éviter de me tromper, c'est écrire un chiffre par carreau. Ok. C'est un truc qui permet d'éviter de se tromper. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'écris tous les chiffres qu'il y a avant ou après la virgule. Ok. Et là, pareil, j'écris ça, par carreau. Ok. Un chiffre par carreau. Ensuite, éventuellement, il faut mettre le signe de l'opération, ce qui est mieux. Ça évite de se perdre. Ok. Parce que là, sinon, on pourrait croire que c'est une addition. Et dans ce cas-là, si c'est une addition, du coup, on n'obtiendra pas le même résultat qu'on va obtenir à la fin de la vidéo. De deux, quand on regarde cette opération-là, on se dit, bon, c'est bien, c'est correctement posé. Mais le problème qu'il y a, c'est que justement, quand on va se mettre à calculer, ok, donc là, quand on va appliquer la technique opératoire de la soustraction, on risque d'avoir du mal avec les chiffres, ok. Donc là, ce que je vous conseille pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule, c'est de rajouter un zéro dit entre guillemets inutile, ok. Comme ça, vous aurez le même nombre de chiffres après la virgule et du coup, vous n'aurez aucun problème à effectuer votre soustraction, ok. Donc là, du coup, une fois que vous avez fait cela, maintenant, il ne reste plus qu'à soustraire, ok. Donc là, vous voyez que 0-5, c'est pas possible. Donc déjà, on va être contraint à mettre une retenue, ok. Donc là, pareil, du coup, je mets la retenue en haut et je la rends en bas, ok. Voilà. Un truc aussi que je vous conseille pour la retenue, ça évite de voir trop de cafouillage, c'est de faire comment? C'est-à-dire vous écrivez votre retenue en une autre couleur éventuellement, ou vous pouvez l'écrire avec la même couleur, mais après vous l'entourez comme ça, au moins vous différenciez en fait les chiffres des retenues. Parce que si vous mettez pas de différence, le problème, le correcteur là, lui-même d'ailleurs, il va se dire, oh c'est une retenue ou c'est un chiffre, ok. Donc là pareil, il faut éviter cela, ok. Bon alors là il y en a aussi qui mettent plus 1. Bon, on peut, mais bon, souvent on n'a pas la place, quoi. Donc, il faut éviter de faire ça. Donc, c'est pour ça que je préfère quand même mettre 1 ici, donc la retenue ici bien entourée, et le 1 quand on le rend en bas, ok. Comme ça, s'entourer. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les petits conseils que je vous donne. Bon, maintenant, donc, une fois que nous avons mis la retenue en haut et que nous avons rendu la retenue en bas, donc dans l'autre colonne, vous voyez qu'on met la retenue en haut dans la colonne où on veut effectuer l'opération et qu'on la rend dans l'autre colonne. Et maintenant, je vais effectuer donc 10 moins 5, ok. Et donc 10 moins 5, ça fait 5. Ensuite, là, attention, va falloir qu'on se méfie puisque nous avons déjà une retenue. Donc là, 1 moins 0, c'est possible. Mais là, vu que nous avons rajouté une retenue, ça fait 1 moins 1. Et 1 moins 1, c'est toujours possible. Ça fait tout simplement 0. Ok. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, attention, on n'oublie pas de mettre la virgule. Donc là, si ça peut t'aider éventuellement, tu peux fabriquer, entre guillemets, l'arbre à virgule. Ok. Moi, là, ici, je ne vais pas fabriquer, tout simplement pour aller plus vite. Ensuite, 5 moins 5, ça fait combien? Ça fait tout simplement 0. Ok. Et ainsi, nous n'avons pas de retenue, donc c'est bon. Tout va bien pour l'instant. Ensuite, 8 moins 3, ça fait combien? Ça fait 5. Et ainsi, 6 moins 0, puisque nous n'avons rien ici, donc ça c'est... Et quand on n'a rien ici, c'est considéré comme un 0. Ça fait tout simplement 6, ok. Puisque tu as 6, tu retires 0, tu obtiens toujours 6, ok. Voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bon récitat à toi pour la mathématique.